Ce soir, nous débutons l'étude de l'eschatologie. Le mot vient du grec eschaton, qui signifie les choses dernières. Cette branche de la théologie contient les éléments suivants: l'état intermédiaire des non-croyants et des croyants. L'état intermédiaire est la période entre notre mort et notre résurrection. Ces deux éléments sont parfois appelés eschatologie individuelle parce qu'elle traite de ce qui va arriver aux individus. Le deuxième élément, je l'ai sauté, je suis désolé. Donc, le deuxième élément, c'est la résurrection des non-croyants et leur sort éternel, ainsi que la résurrection des chrétiens et leur sort éternel. Donc, on l'étudie de façon séparée. L'état intermédiaire des croyants et l'état intermédiaire des non-croyants, c'est pas pareil. Et la destinée éternelle des croyants, donc, si on veut, de la résurrection et pour l'éternité, et la destinée éternelle des non-croyants. Mais il y a aussi l'eschatologie générale ou universelle, c'est-à-dire ce qui touche à l'ensemble de la création. Alors, on peut penser au retour du Christ, et incluant les événements ou les signes qui vont entourer ce retour, la question du millénium, le jugement dernier, on peut parler des récompenses aussi. Alors, c'est quand même un petit peu vaste, là. Enfin, c'est un bon sujet d'étude. Et le but d'étudier l'eschatologie n'est pas d'assouvir notre curiosité. Le but est de nous encourager à persévérer. L'eschatologie nous enseigne que notre héritage définitif est pour l'éternité future qui nous attend. Et c'est ça qui doit déterminer nos choix et nos actions, nos réactions. On lit dans Hébreux 10, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Donc, quand on considère notre héritage, ben, ça nous amène à bien traverser les injustices, les persécutions, les épreuves. Donc, nos choix ne doivent pas être déterminés par les choses ici-bas, mais par les choses de Dieu, en particulier ce qui nous attend. Excusez-moi. Paul a écrit, si donc, ou on pourrait traduire par puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Car le Christ, votre vie paraîtra, on parle d'eschatologie, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Dans les années 70 à 90 à peu près, il y avait un engouement pour tout ce qui était eschatologie. Il y avait un grand intérêt pour les prophéties de la fin des temps. Mais j'ai rarement vu des études qui étaient dirigées pour encourager le chrétien. Très souvent, c'était pour assouvir la curiosité des chrétiens. On tentait d'identifier des trucs comme le 666, la bête de l'Apocalypse, la 70e semaine de Daniel, les deux témoins de l'Apocalypse. Il y avait les questions à savoir si on allait être enlevé avant, pendant ou après les tribulations. Il y a des réponses à ces questions et nous pourrons toutes les voir, Dieu voulant. Même si je ne m'engage pas à répondre à chaque question à la satisfaction de chacun. Il y a des choses qui sont moins claires. Euh, donc, on va faire pour le mieux, mais le but demeure notre édification et notre espérance. Nous regarderons donc en premier l'avant-dernier chapitre de la Confession de foi 1689, la Confession de foi réformée baptiste, donc le chapitre 31, et ensuite le chapitre 32 qui met fin
à la confession. Et donc, en résumé, on parle des doctrines de l'au-delà et de la fin des temps. Euh, alors, on va lire le paragraphe 1, mais je vous rappelle que on- ce qu'on enseigne, c'est la Bible, ce n'est pas la confession. On se sert de la confession pour nous diriger dans des termes de la Bible, mais c'est la Bible qu'on étudie. Alors, le paragraphe 1 de la confession, du chapitre 31 de la confession dit, Après la mort, les corps des hommes retournent à la poussière et connaissent la corruption, mais leurs âmes, qui ne meurent ni ne dorment, puisqu'elles ont une existence immortelle, retournent immédiatement à Dieu qui les a données. Les âmes des justes, étant rendues parfaites en sainteté, sont reçues au ciel, où elles sont avec Christ et contemplent la face de Dieu, dans la lumière et la gloire. Elles attendent la pleine rédemption de leur corps. Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans des tourments et des ténèbres, réservés pour le jugement du grand jour. Pour les âmes séparées de leur corps, l'Écriture ne connaît pas d'autre place que ces deux-là. Ce paragraphe traite de ce qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est-à-dire l'état des humains entre leur mort et leur résurrection finale. Mais d'abord, quelques mots sur la mort. La mort de l'individu est la séparation de l'âme et du corps. La mort est toujours une séparation. Alors, lorsque l'individu meurt, son âme et son corps sont séparés. Mais cette séparation dans son être est l'écho d'une autre séparation, la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme d'avec son Créateur. Et ça, c'est une mort qui caractérise les hommes dès leur conception. Adam et Ève, ça a été dès leur chute. On appelle ça la mort spirituelle. On doit savoir que la mort, ainsi que sa cause, le péché, sont des anti-images de Dieu. Nous avons été créés à l'image du Dieu trois fois saint et du Dieu de la vie. Nous sommes pécheurs et morts. Alors, l'homme porte encore l'image de Dieu, mais tordue, salie, comme la photo de quelqu'un qu'on aurait traîné dans la boue, qu'on aurait froissé. Ça demeurait la photo de cette personne, mais c'est sans être très représentatif. Et donc, notre nature pécheresse devient en quelque part une anti-image de Dieu. Dieu est le Dieu de la vie, nous sommes mortels. Dieu est trois fois saint, nous sommes pécheurs. La mort, du fait qu'elle est séparation du corps et de l'âme, indique que l'homme pécheur a vécu contre son Créateur. Le Seigneur a créé Adam avec la poussière du sol, c'était l'œuvre de Dieu, et l'homme, par son péché, meurt. Sa condition est le contraire de ce que Dieu avait fait, de sorte qu'on peut dire que le péché amène le renversement de la création. C'est une décréation. Et l'homme devrait voir là une indication de quelque chose d'anormal. Euh, Sauf les bébés qui meurent, euh, pratiquement chacun d'entre nous avons connu quelqu'un qui est décédé. Et ça devrait faire réfléchir chacun de dire, OK, j'ai devant moi un exemple, une démonstration flagrante comme quoi la mort existe. Et un jour, c'est pas moi qui vais aller aux funérailles de quelqu'un, c'est des gens qui vont venir à mes funérailles. Un jour, c'est moi qui vais être porté en terre. Donc, la mort indique quelque chose euh, d'anormal dans la création. Alors, on va regarder maintenant la question du corps. Autant pour les élus que pour les réprouvés, le corps va à la mort. Il retourne à la poussière. Que ce soit un chrétien ou un non-chrétien, on meurt tous, puis on va retourner à la poussière. On a déjà vu que les noms Adam, terre et abaissement sont d'une même famille de mots. Et en français, pour Adam, on a humanité, pour terre, on a humus, et pour abaissement, on a humilité. Et c'est pas une coïncidence, c'est une même racine qui nous rappelle que parce que nous sommes de la terre, ben on doit s'humilier.
euh, la manière avec laquelle Dieu nous a créés nous montre que on a tout pour s'humilier. On est de la poussière. La poussière, là, ils n'en vendent pas sur Marketplace ni au Dolorama. Ça n'a aucune valeur. Donc, on doit demeurer humble juste en réalisant qu'on est de la poussière. Et la mort nous rappelle cela. La Bible fait un lien entre le fait que le Seigneur a créé l'homme à partir du sol et le fait que nous retournons à la poussière du sol. On voit le mouvement d'aller-retour, si on veut. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc Dieu parle à Adam après qu'Adam eut péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, nos corps que certains chérissent tant, soit par du maquillage exagéré, soit par des chirurgies esthétiques, soit par des programmes de mise en forme qui ne visent que l'obtention d'un corps de Dieu grec, tous ces corps retournent à la poussière. Je ne dénonce pas ici les personnes qui se maquillent, les femmes qui se maquillent sobrement ou celles qui subissent une chirurgie. Il y a des fois, ça se comprend très bien. Euh, ou les autres qui veulent être en forme, qui font de l'exercice. L'idée, c'est plutôt de, de, de regarder qu'il y en a qui sont tombés dans le culte du corps et finalement, le corps retourne à la poussière. Et non seulement elle retourne à la poussière, mais c'est la corruption. Et c'est un générique, il retourne à la poussière. Ça ne veut pas dire que tout le monde est enterré. Il y en a qui ont été brûlés dans un incendie, puis finalement, c'est une incinération involontaire. Il y en a qui ont été mangés par des bêtes féroces, des requins, peu importe. Mais c'est une manière de dire que le corps est retourné à la décomposition. L'âme, quant à elle, elle est immortelle, contrairement au corps. Quand quelqu'un veut tuer une autre personne, il va s'en prendre au corps. Il ne peut pas s'en prendre à l'âme, il va s'en prendre au corps. Donc, parce que l'âme est immortelle. Certains ont vu là l'idée que chaque âme aurait une parcelle du divin puisqu'elle est immortelle. Mais c'est pas la pensée biblique. Notre immortalité, et ce sera vrai du corps lorsque nous serons ressuscités, notre corps sera immortel, c'est pas une immortalité comme celle que Dieu a. Dieu seul possède l'immortalité que Paul dit. Nous, notre immortalité n'est pas de nature. Notre immortalité, en fait, c'est Dieu qui, constamment, comme une fontaine qui jaillit sans cesse, comme une source électrique qui alimente de façon continuelle, notre immortalité, c'est rien d'autre que Dieu qui nous maintient en vie pour l'éternité. C'est pas quelque chose qui caractérise et qui caractérisera notre être. C'est quelque chose que Dieu va nous donner pour l'éternité, comme présentement, c'est de lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. On n'a pas ça par nous-mêmes. Euh, tout subsiste par le Fils, que Paul dit aux Colossiens. Tout est maintenu dans ses fonctions par le Fils. S'il n'y a pas de distinction quant au sort des corps des réprouvés et le sort des corps des élus à leur mort, il y a une distinction quant au sort de l'âme de chacun. Un texte majeur sur le sujet. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères car j'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ce texte nous enseigne trois choses sur l'état intermédiaire. Euh, Parce que c'est au verset 27 et 28 que nous apprenons qu'il s'agit de l'état intermédiaire et non de l'état que chacun connaîtra après la résurrection. Parce que on peut conclure ça du fait que il reste encore des personnes sur la terre. Hein, le riche dit, euh, on va, on va relire, il dit, Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Si c'était après la résurrection, il y aurait, euh, ça serait autre chose. C'est-à-dire que ces frères-là seraient condamnés, mais donc, parce que les frères sont encore sur la terre, on parle de l'état intermédiaire. Donc, il y a trois vérités que j'aimerais faire ressortir, qui sont mentionnées dans ce texte. La première, euh, nous dit que le pauvre fut porté par des anges alors que le riche fut enseveli. Ça ne signifie pas que le pauvre n'a pas été enseveli. C'est plutôt que la seule chose qu'on retient du riche, c'est son ensevelissement. Il n'a pas eu droit à rien d'autre que l'ensevelissement, alors que le pauvre Lazare a été accueilli par des anges. La mort du croyant est un passage vers une condition meilleure, puisque la mort met fin à une condition où le péché est présent. Quand on va mourir, on va quitter pas juste du monde, pas juste notre vie actuelle, on va quitter euh, la présence du péché. La deuxième vérité de ce texte, au verset 23, c'est que les tourments des réprouvés commencent dès leur mort. Les tourments n'attendent pas le jugement dernier. Les tourments se passent dans leur âme. Donc, l'état intermédiaire n'est pas un sommeil inconscient, parce que si on parle de tourment, il faut être conscient. Alors, on verra dans une autre étude pourquoi est-ce que Paul parle de ceux qui dorment et Paul décrit la mort comme étant le sommeil. La troisième vérité de ce texte, c'est que dès qu'on meurt, il y a un abîme entre les réprouvés et les élus. Il y a déjà une séparation qui se fait à ce moment-là. La cohabitation entre les réprouvés puis les élus, ce qu'on a présentement. On travaille peut-être avec des non-chrétiens, on a des voisins qui sont pas nécessairement chrétiens. Puis cette cohabitation-là va se terminer. Euh, donc, il y a un abîme impossible à franchir. Et on pourrait mentionner même une quatrième vérité. Bon, j'en ai parlé, c'est que euh, il y a une conscience de ceux qui sont décédés. Euh, alors, on est encouragé de savoir qu'à notre mort, nous serons portés par des anges pour être conduits dans notre repos. Hein, moi, j'ai déjà imaginé la mort comme étant, c'est comme si je vais me retrouver, j'avais l'impression que je vais me retrouver seul dans une pièce. Qu'est-ce que je fais? On va où? On ne sait pas, etc. Mais non, non.
on est attendu et on est accueilli par des anges. Et j'ai même la possibilité que le Seigneur envoie des anges un peu avant qu'on décède, que les anges soient prêts à nous porter. Il y en a qui m'ont dit, ben, si on n'a pas notre corps, ils peuvent pas nous porter. Ben, notre âme n'est pas euh, et ne sera jamais omniprésente. Notre corps est limité en espace et en temps. Notre âme aussi. Mon âme n'est pas capable de reculer au troisième siècle. Mon âme est limitée, a les mêmes limitations que mon corps. Et quand on va mourir, mon âme ne deviendra pas omniprésente, c'est-à-dire qu'elle va être partout en même temps. Donc, elle est limitée, puis on va être conduit dans notre repos par des anges qui n'ont pas de corps non plus. Les anges sont des esprits, nous dit Hébreu 1. Et on est encouragé aussi du fait qu'on n'aura plus de contact avec ce monde de péché, à commencer par mon propre péché. Euh, on est mal pris si le péché des autres nous dérange plus que notre péché. Et, notre péché doit nous déranger plus que celui des autres. Donc, on n'aura plus ce corps de péché. Et surtout, avec un grand surtout, on sera auprès du Seigneur éternellement. Et ça, on peut pas pleinement apprécier ce que c'est, mais on peut s'imaginer que ça va être grandiose d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.